Tout simplement, Weller est une école de commerce internationale, Weller International Business School, qui a deux spécificités. La première, c'est qu'elle est vraiment internationale. Je vais vous m'étendre un peu plus là-dessus dans quelques minutes. Et la deuxième, c'est que le nombre d'étudiants par classe est maximum 20 étudiants en bachelor et 15 à 17 en master. Ce qui permet d'avoir dans chaque discipline, il y a un directeur de bachelor, un directeur de master qui est en relation toute l'année avec ses étudiants. Alors, en bachelor, c'est ouvert essentiellement aux disciplines commerciales, derrière lesquelles il y a des disciplines de communication, de marketing et de finance. Quand on arrive au Master 1, on est toujours généraliste, mais à la moitié du Master 1, on peut s'orienter soit vers la finance, soit vers la communication, soit vers le commerce. À l'issue, quand on rentre en Master 2, on a différents masters, donc le master en développement commercial, communication et marketing, ingénierie financière, développement durable, comportement du consommateur, c'est plutôt des études marketing, entrepreneuriat et innovation si on veut créer sa boîte, International Accredited MBA et enfin un master créé il y a 1 an qui est le master digital, c'est-à-dire web, très exactement marketing digital et communication interactive et qui fait partie du 360 degrés dans la communication. Alors, on a découvert un phénomène important, c'est qu'en 2 points, d'abord, les débouchés sont très importants aujourd'hui dans le digital, puisqu'il y a une demande très forte et une croissance, et qu'il y a surtout dans ce secteur des techniciens de l'informatique, et on a besoin de managers de projet, des gens qui sont des généralistes, on appelle ça des généralistes experts, c'est-à-dire qui connaissent la com, qui connaissent le commerce, et qui sont experts en digital. Le deuxième point, c'est que les entreprises sont très demandeurs de responsables capables de gérer la stratégie, parce qu'ils ont surtout des techniciens dans les entreprises. Et les managers qui sont dans la stratégie ont entre 40 et 60 ans et malheureusement n'ont pas cette fibre. Donc il faut former absolument de jeunes étudiants de 22, 23, 25 ans, 26 ans qui ont une capacité de gérer la stratégie en entreprise et de l'appliquer sur le digital. Alors en bachelor, il existe donc 3 destinations en Europe où les étudiants peuvent se rendre et qui sont obligatoires. Tous les ans, de bachelor 1, bachelor 2 à bachelor 3, ils doivent partir à l'étranger. Donc ils peuvent aller à Berlin, ils peuvent aller à Barcelone, ils peuvent aller à Londres. Barcelone étant la destination préférée des étudiants d'une manière générale. En master, c'est surtout Shanghai et New York. Et là, il s'agit vraiment d'une immersion dans un univers universitaire où soit on fait des cours intensifs dans la langue, en chinois c'est dur, soit on continue des cours dans sa discipline et on fait une alternance en entreprise. J'ai oublié de vous préciser qu'en bachelor 3, le stage dure 6 mois et qu'il est obligatoire à New York. On ne peut pas imaginer des responsables commerciaux ou communication qui ne parlent pas anglais aujourd'hui. Voilà. Alors, il y a 2 sessions, une session qui démarre en octobre, une session qui démarre fin février, début mars. On s'inscrit en ayant un entretien préalable avec le responsable du bachelor ou du master qui va déterminer avec l'étudiant s'il n'est pas en train de se tromper d'orientation. Et nous, on essaye de comprendre s'il a bien les capacités à suivre le cursus qu'il va engager. Suite à ce premier entretien, il passe une procédure d'admission avec un certain nombre de questions de culture générale, d'anglais évidemment, et un entretien prolongé avec le responsable du master, au terme duquel on leur signifie une semaine plus tard s'ils sont admis ou non. On a un comité d'admission qui se réunit tous les mardis et tous les mercredis, ce sont les procédures d'admission. Voilà, c'est clair, c'est simple, c'est efficace.